prendre une pause de nos vies mouvementées, plusieurs options s'offrent à nous. Hein? Une visite au théâtre, au spa, peut-être, une sortie au resto. Mais parfois, on a besoin de s'arrêter un peu plus pour faire le bilan, pour prendre un pas de recul, un temps de silence ou de prière. Les monastères sont des oasis formidables pour ce genre de retraite, mais il existe une oasis d'un autre type. Pas loin de Drummondville. Hein, c'est bien ça? Assez loin de Drummondville. Ah, assez loin de Drummondville. En tout cas, sur une carte, ça va l'air pas trop loin. Où il est possible de prendre un break, la ferme Berthe Rousseau. Pour nous présenter cet organisme, on reçoit le président de son conseil d'administration, Louis-Félix Valiquette. Salut, Louis-Félix. Salut, Antoine. Alors, c'est quoi ça, la ferme Berthe Rousseau? Alors, on est plus proche d'Actonville que de Drummondville. OK. Entre Actonville et Richmond, disons. La ferme Berthe Rousseau, là, moi, ce que je vous propose, c'est un petit plongeon. On va se plonger dans l'histoire. Peut-être pas dans le spot dont tu parlais. Là. Non. On est un peu moins propre, un peu moins en maillot de bain à traire des chèvres à la ferme, c'est sûr. Mais ça l'offre quelque chose de tout aussi intéressant. Donc, on part en 1988. Monsieur Martin Couture et Michel Corbeil, un jésuite, avec Mère et Monde, allaient faire des voyages humanitaires au Nicaragua, au Honduras, entre autres. Puis ont eu une prise de conscience que les gens qui allaient aider dans ces endroits reculés-là, ben, la souffrance de ces personnes-là, on la retrouvait aussi chez nous, au Québec, dans nos propres communautés, et ont eu l'intention de développer un projet afin d'accueillir des gens blessés par la vie, leur offrir un espace communautaire, fraternel, et aussi de leur offrir une routine, le tout dans un cadre très paysan. Fait que ça s'est inspiré d'une ferme qui appartient aux Jésuites, toujours encore, la ferme de Guelph, en Ontario. OK. C'est ce qui a mené à la fondation de la ferme Berthe Rousseau à Durham-Sud. Donc, à la ferme, depuis 1988, on accueille des gens on les appelle les gens fragilisés. Donc, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui ont eu une passe difficile, qui ont eu peut-être... Comme quoi, par exemple? Comme moi. Non, mais comme quoi? Comme quoi, comme événement difficile? Là, ben, c'est assez vaste, je te dirais. Du temps où Martin, notre fondateur, était la personne répondante à la ferme et qui accueillait les gens, on était vraiment dans un accueil inconditionnel. Donc, autant une mère qui avait dépression postpartum, un jeune qui faisait beaucoup d'anxiété, quelqu'un qui avait des troubles sociaux, un deuil, maladie mentale, dépendance, la toxicomanie. Mm-hmm. Donc, tous ces gens-là étaient accueillis à la ferme pour le laps de temps nécessaire. Bon, la ferme a eu plusieurs étapes dans sa courte vie de 30 quelques années. Et maintenant, presque 30 ans. Puis là, on a plus une perspective d'accueil en santé mentale. Donc, okay. on se développe comme étant une ressource alternative en santé mentale. Donc, accueillir des personnes qui ont des problématiques, ou plutôt, je dirais, qui ont des défis à relever au niveau de leur propre santé psychologique. Alors, nous, on leur offre, premièrement, un cadre, parce qu'on est dans un cadre enchanteur, c'est bucolique. Mm-hmm. C'est magnifique comme endroit, c'est les champs autour, c'est les bâtiments patrimoniaux, c'est les vallons des Appalaches tout près. Alors, on leur offre ce cadre-là. Ensuite, on leur offre une routine dans laquelle s'installer. C'est pas rien, ça. En fait, c'est nouveau, je te dirais, pour la plupart de ceux qu'on appelle nos résidents, parce que c'est des gens qui arrivent d'une situation X, Y, compliquée, qui n'est pas encadré. C'est des gens souvent qui n'ont pas d'objectifs quotidiens à se donner. On se lève le matin, on se demande quoi faire parce qu'on ne va pas bien. Mm-hmm. À la ferme, on se lève le matin, on se rencontre tout le monde ensemble, on discute des défis à relever aujourd'hui et on part travailler la terre, on part traire les chèvres, on va aller s'occuper des poules, on va aller mettre... On est dans le concret, là. Dans le concret. Et c'est vraiment cette... c'est pas un centre de thérapie, la ferme Berthe Rousseau. Mais on offre un type de thérapie qui permet une reprise de pouvoir sur soi en mettant les mains dans la terre, mais surtout en côtoyant des gens qui, comme nous, ont des difficultés, des gens qui, parfois, en ont moins, des gens qui en ont tout simplement pas, qui passent en visite. Fait qu'on développe une grande fraternité entre des personnes de tous milieux, de tous horizons. Louis-Félix, je lisais dans l'entretien que tu as accordé à Sarah-Christine. Écoutons, tout le monde parle à Sarah-Christine ici. C'est notre préférée. Toi, as-tu déjà fait une entrevue avec Sarah-Christine? Non, jamais. J'attends son appel. Non, je fais des blagues parce qu'on avait David aussi à l'émission cette semaine. Sarah-Christine, tu as interviewé Louis-Félix dans le numéro de septembre du magazine Le Verbe, puis on voyait comment les gens que vous accueillez, c'est des fois des gens qui ont fait un séjour en centre de psychiatrie, par exemple, et qui se retrouvent en espèce de solitude. Après ça, ils se retrouvent seuls au milieu du monde. Ouais, et là, ça permet comme une transition, souvent. De là, le terme ressources alternatives. Ouais. Donc, il y a un regroupement qui existe, qui est officialisé, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, dans lequel on est en train tranquillement de s'insérer. Donc, comme tu le dis, effectivement, il y a des gens, beaucoup de personnes, là, c'est incroyable quand on se rend compte de cette réalité qui est présente partout, qui vont passer par une période très difficile,
à cause d'une problématique de santé mentale, laquelle peut amener à de la dépendance, laquelle peut amener à de la solitude, à de la dépression, à toutes sortes de complexités autres dues à une problématique interne de santé mentale. Ces gens-là vont recevoir, s'ils le demandent, s'ils ont la chance d'avoir des services, parce qu'on le sait tous à quel point c'est long, consulter un psychologue aussi au Québec maintenant. Mais une fois qu'une personne va avoir vécu un temps à l'interne, donc qui va avoir soit été hospitalisée ou qui va avoir été, comme tu disais, là, dans un centre avec un suivi thérapeutique, ces gens-là se retrouvent malheureusement, très souvent à la rue ou retournent dans leur appartement et ne savent pas quoi faire de leur vie, n'ont pas les outils nécessaires. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un trou dans le système. Ouais. Il y a un trou. Si tu as vraiment besoin d'aide d'urgence, on est prêt, on va t'aider. Ouais. Mais une fois que tu as eu le minimum de services puis tu commences à être prêt à te gérer par toi-même, ben bonne chance. Fait que c'est un peu ça que la ferme vient combler. Isabelle? Ben oui, c'est ça. C'est comme s'il manque une transition dans la vraie vie. Parce que, mettons, la thérapie, c'est un aparté. Si on sort de la vraie vie, si on peut dire, du quotidien des gens pour aller dans une thérapie intensive qui sert à cibler un problème spécifique. Mais la transition n'est pas toujours facile. Là. Puis justement, le travail concret comme ça peut vraiment amener à sortir de sa tête, si on peut dire, sortir puis rentrer dans le corps puis faire bouger le corps d'une façon qui a du sens, qui n'est pas juste du sport. Vas-y, va faire 30 minutes de sport par jour. Là, c'est orienté vers la terre, quelque chose qui fait sens pour tout le monde. En tout cas, généralement, ça va un peu de soi. Là. Tu utilises le terme « donner du sens ». Puis je pense que c'est beaucoup ça que... moi, j'ai été un bénéficiaire de la ferme. J'ai été résident à 18 ans. J'avais une passe très difficile. Puis j'ai eu la chance de découvrir cette ressource-là. Puis j'y ai vécu 4 mois. Puis c'est exactement ça que j'ai découvert, le sens. On vit dans une société rapide, on court, on bouge, c'est la compétition, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité. Puis à un moment donné, comme tu le dis, là, on s'essouffle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis tantôt, Antoine, il me disait, des fois, on peut sortir d'un centre de thérapie, puis où on va, il y a la ferme, on peut le voir dans l'autre sens aussi. Avant de se ramasser dans une problématique aussi intense qui nous exige une hospitalisation, bien, la ferme ou d'autres ressources comme la mienne, là, on n'est pas la seule. Il y a la petite ferme de l'Auberge aussi, là, qui n'est pas très loin de chez nous, qui accueille uniquement des hommes, eux. Nous, c'est mixte. Bien, ces gens-là, ils viennent faire quelque chose de concret, de très simple. C'est simple, mais c'est beau. Puis les gens, ils vont planter une graine, puis ils vont la voir germer, ils vont la voir pousser, puis s'ils ont la chance, ils vont récolter le légume que ça va avoir produit. Ce légume-là, c'est pas tout. Ils vont le récolter, ils vont le cuisiner, puis ils vont pouvoir le servir à manger aux gens avec qui ils vivent. Fait qu'on découvre vraiment un sens dans la pratique quotidienne de choses simples. James? Moi, j'avais une question, parce que quand je disais le reportage de Sarah, justement... Comment vous vivez ça, le fait que ce soit mixte? C'est-à-dire, c'est quand même un défi de vivre sur un certain temps, de mettre des gens, des hommes, des femmes qui arrivent de tous horizons. Puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des amours qui se créent? Est-ce que ça doit des fois amener des difficultés? Bien, d'abord, pour répondre à ça, je dirais qu'un grand avantage qu'on a, c'est qu'on a un grand terrain. On a 40 acres, il y a de la place pour tout le monde. La maison est très grande, il y a 12 chambres, c'est très grand, il y a de la place. Mais je crois que principalement, c'est que les gens qui demandent d'être hébergés à la ferme Bertrousseau, c'est des gens qui viennent pour une raison. Ils ont besoin de temps pour eux, pour prendre soin d'eux, pour être suivis, parce qu'on a des intervenantes spécialisées qui font un suivi pour ces gens-là. Ils ne vont pas là pour se matcher. Ils ne sont pas là dans le but de se matcher. Pas occupation double à la ferme. Là, non, puis on ne vit pas les mêmes problèmes d'intimidation non plus. Okay, merci. Mais on a quand même des politiques internes que non, on n'accepterait pas, par exemple, d'héberger quelqu'un qui tomberait en amour avec un autre résident puis que ces gens-là développent une relation. C'est un centre de bien-être, la ferme Bertrousseau. C'est pas un site de dating. Pas réseau contact. Voilà. OK. Ouais, je vois, David, vas-y, je suis curieux de t'entendre parce qu'il y a des enjeux que tu soulèves même dans ton plus récent film, entre autres sur la performance, la santé mentale, tout ça. Mais c'est ça. On dirait que en fait, Isabelle parlait de transition, tu sais, que c'est une transition. Mais moi, je me pose la question, tu sais, la transition entre partir de ce centre-là et retourner vers la vie réelle. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des outils qui se développent là-bas? Est-ce que tu fais un jardin chez vous? Oui. Parce que c'est ça, je veux dire, mettons là, qu'on s'est mis la main à la terre puis qu'on a vraiment... Mais après ça, on retourne dans notre appartement où est-ce qu'il s'est passé tout ça? En fait, chaque résident va partir avec un panier de légumes, une chèvre, un cochon. Je te prenais vraiment au sérieux pendant 2 secondes. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont sur place, donc les employés, c'est des éducatrices
qui sont là pour offrir un suivi au résident ou à la résidente. Fait que le résident, la résidente, pendant tout son séjour, donc elle a un plan de séjour avec des objectifs de développement, des objectifs de prise de pouvoir sur son comportement, sur sa santé mentale, sur son type de vie. Donc, au départ de la ferme, il va y avoir une évaluation avec l'intervenante. Est-ce que tu te sens prêt à partir? Qu'est-ce que tu as développé depuis ton arrivée ici? Quelle est la différence entre il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois quand tu es arrivé et voici le parcours qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu sens de différent aujourd'hui? Puis c'est à la personne de décider. Nous, on ne met pas quelqu'un dehors simplement parce qu'on considère qu'elle est prête. Là. Voilà. Fait que c'est à la personne de se dire, moi, je me sens prêt à partir. J'en parle avec mon intervenante, mais on n'a aucun pouvoir de retenir la personne. Il n'y a personne qui vient à la ferme si elle ne veut pas. Les résidents sont 100% volontaires d'être sur place. Donc, la sortie se fait quand la personne se sent outillée pour retourner, comme tu disais, David, dans son milieu de vie habituel. Exactement. Ouais. C'est ça. On va les aider à se trouver un logement si nécessaire. Voilà, James? J'ai une autre question à 2 scènes. Peut-être que c'est mentionné dans le reportage, je ne me rappelle pas, mais pourquoi Berthe Rousseau, c'est qui? Berthe Rousseau, petite surprise, elle n'a jamais connu la ferme. Donc, je vous ai parlé de Michel Corbeil plus tôt, qui est un jésuite. Michel Corbeil, lorsqu'avec Martin Couture, ils ont eu le projet de développer ce projet-là, puis de créer la ferme, ils cherchaient d'abord un terrain. Et c'est la tante de Michel Corbeil, Mme Berthe Rousseau, qui a fait un legs à son filleul, donc à Michel, afin de pouvoir acheter une terre et de développer ce projet-là. Et c'est en l'honneur de Berthe qu'on a nommé la ferme en son nom. Wow! Louis-Félix Valiquet, tu nous parles de la ferme Berthe Rousseau, où tu es président du CA. C'est quoi l'avenir pour cet organisme-là? Comment on le sait, il y a des besoins criants. Je sais que ça vit des dons, par exemple. Ça doit être quand même une certaine précarité. Comment vous vivez ça? On a parlé de transition tantôt, on a parlé de David contre Goliath. Moi, je vous dirais que la ferme est un tout petit David. Tout petit David. Donc, la ferme va vivre de grosses transitions. On a toujours été, du moins même moi, lorsque j'ai été résident, c'était un mode très vocationnel, la ferme. Donc, il y avait une personne sur place, à l'époque, Martin, le fondateur, qui vivait sur place avec sa famille, sa femme, ses enfants. Pas de milieu très intime pour eux. Ils fréquentaient, puis là, comme je vous disais, c'était plus open hall, accueil très inconditionnel. Fait qu'autant des sans-abri, des toxicomanes, des personnes avec des problèmes plus sévères. Fait que c'était très épuisant pour cette famille-là. Donc, eux sont restés là plus de 20 ans. C'est une autre famille ensuite qui a pris le relais, mais qui s'est épuisée très vite. Donc, le conseil d'administration à l'époque, je n'étais pas encore arrivé, a eu une grosse réflexion. Et puis, à la sortie d'un lac à l'épaule, ils ont décidé à cette époque-là de mettre sur pied une structure plus professionnelle, plus organisée, parce qu'on voulait éviter l'épuisement des employés. Avec des intervenants salariés. Voilà. Fait que la transition actuelle que vit la ferme Berthe Rousseau va définir l'avenir à très court terme de notre organisme. Parce que, comme tu le dis, Antoine, c'est la première fois qu'on a des employés, qu'on essaye de payer de façon raisonnable. Et c'est aussi la première fois qu'on n'a plus quelqu'un qui se donne à 100 000 % pour l'organisme, comme le faisait Martin, comme l'ont fait Marie-Ève, donc l'autre qui a pris la ferme par la suite après Martin. Fait qu'on se rend compte que présentement, on doit se questionner. Est-ce que notre modèle est viable? La question se pose. Tantôt, tu parlais qu'on fonctionne avec des dons. On fonctionne uniquement grâce aux dons. Donc, la ferme n'a pas... On est en processus de reconnaissance afin d'obtenir le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, entre autres. Mais à court terme, malheureusement, depuis la pandémie, nos dons ont tellement chuté, j'oserais dire quasiment qu'ils ont arrêté. Alors, on n'a plus les fonds nécessaires pour assurer le suivi, pour assurer, en fait, l'accueil. Fait que présentement, on est dans une situation où on réfléchit, où on se dit quel modèle peut convenir afin d'avoir un service de qualité, puis un service qui permet vraiment de continuer notre mission, qui est de permettre à des gens de reprendre du pouvoir sur leur vie dans un milieu communautaire et dans un milieu fermier. Parce que pour nous, c'est important. On est un milieu très paysan, puis on souhaite le rester. Puis les intervenants, ils quittent, j'imagine, à 4-5 heures. Ils ne passent pas 24 toute la nuit. Là. C'est ça. Effectivement, c'est la nouvelle transition qu'on vit où on se rendait compte que autrefois les employés, donc la famille responsable, vivaient sur place. Ça l'épuisait entièrement. Fait que là, les intervenantes dorment chez eux. Elles viennent travailler en journée. Il y en a toujours une qui reste de soir, donc qui échange des chiffres de soir. Et il y a une présence sur place pendant les nuitées, pendant les fins de semaine aussi, par des personnes volontaires qui sont subventionnées par un programme. OK. Donc,
si on veut contribuer là, à cette œuvre-là, comment on fait, Louis-Philippe? Absolument. Appel à l'engagement, bien sûr. Nous, on a un site web, par exemple? Oui, on a un site web qui est tout rikiki, qui est hébergé par l'organisme Mère et Monde, qui est un de nos organismes partenaires. On est en train de produire notre prochain site web. Fait qu'on peut aller, là, on tape Ferme Berthe Rousseau sur les internets et ça se trouve facilement. Sinon, la façon la plus facile là, d'entrer en contact avec nous, c'est Facebook. On nous chatte sur Messenger. On est assez réactif de cette façon-là aussi. Fait que c'est sûr qu'effectivement, nous, on est dans un très grand besoin financier, mais on a aussi un très grand besoin au niveau de la gestion organisationnelle. Parce que depuis la nouvelle transition qui se vit, le conseil d'administration actuel se rend compte qu'on a besoin de compétences beaucoup plus compétentes, je dirais, des compétences compétentes pour gérer l'organisme. Fait qu'on est à la recherche, entre autres, d'administrateurs, de bénévoles terrain, de bénévoles en philanthropie, parce qu'on a confiance, on croit que l'organisme a une raison d'être. À tous les jours, là, à la ferme, il y a des vies qui sont changées. Ben ouais, c'est clair. Fait qu'on veut pas arrêter ça. Louis-Félix Valiquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut lire le reportage que notre collègue Sarah-Christine a fait dans le numéro de septembre du magazine Le Verbe. C'est aussi en ligne sur leverbe.com. Merci Louis-Félix. Merci Antoine.